Je viens du Gabon, un pays du bassin du Congo. Alors, c'est un pays qui est couvert de forêts. Et aujourd'hui, non seulement il y a d'une part la question de la gestion de la forêt avec les différentes exploitations forestières, et voilà que se pose encore une fois de plus un mécanisme que même les États n'arrivent pas à appréhender, ils n'arrivent pas à maîtriser. C'est le mécanisme du RED. Cette opportunité ne peut se présenter que si les peuples autochtones connaissent qu'est-ce que le RED que je suis venu apprendre ici et donc j'ai le devoir, moi, de répartir, leur expliquer avec des mots assez simples quelles sont les opportunités, qu'est-ce que le RED, comment pouvons-nous être impliqués dans le RED. C'est à ce moment qu'il y a des opportunités. Opportunités de pouvoir jouir des ressources naturelles, de pouvoir en bénéficier sans détruire la forêt, sans détruire les écosystèmes qui nous ont nourris depuis des siècles. Et aujourd'hui, mais il y a aussi des risques. Les risques, c'est que c'est un processus qui est d'abord négocié par les États dans le RPIN. Dieu le sait, si quand les États disent que nous sommes dans nos pays, il y a les peuples autochtones, c'est vrai, mais de quel peuple autochtone parle-t-on? Parce qu'il y a souvent un discours flou où les États disent qu'il y a les peuples autochtones, mais quand une fois sur place, ils disent tout le monde est autochtone. Et c'est là où il y a des risques, parce que s'ils disent que nous sommes les autochtones, tout le monde est autochtone, et que nous, les premiers habitants, nous, les premières nations, nous sommes écartés, nous, les peuples forestiers, voilà le terme qu'il faut. Si nous sommes écartés, nous allons nous sentir lésés et nous ne serons pas contents. Le deuxième risque, c'est même si ils ont reconnu les peuples autochtones dans le pays, alors dans la mise en application, dans l'élaboration de RPLAN, comment nous serons impliqués? Comment nous allons tirer le profit de tout ce qui, des bénéfices qui en découleront? Voilà où se trouve notre deuxième inquiétude, une inquiétude plus grave. Pourquoi? Parce que notre histoire, c'est l'histoire de la marginalisation. Le pétrole, il est passé, nous n'avons rien vu. Tel problème, telle ressource naturelle du sous-sol a été exploitée, on n'a rien vu. Nous disions qu'un jour viendra où nous allons être bénéficiaires de la forêt. Et le RED se présente donc comme étant la seule occasion où les peuples autochtones que nous sommes, nous devons montrer que nous sommes issus, nous sommes les seuls gardiens de la forêt.